Kalim, Daf Kaf Hamoud Dalef, bonjour à vous tous. Alors un Daf facile et intéressant, comme souvent d'ailleurs. On prend deux lignes avant la fin du Hamoud précédent. Rav Nachat Letaman, Rav est descendu en Babel. On sait qu'il était en Eretz Israël, il est descendu en Babel. Chamtoun, il a vu, Mekilin, que les gens, en Babel, il y a beaucoup de goïm, bien entendu, et souvent on a des problèmes de viande, Bassar Shenitan Minaïn, de viande qu'on n'a pas surveillée. Et alors, ils étaient un peu négligents, et ils disaient, bon, c'est bon, on peut la manger. Vechamar Aleem, donc lui, il a fait des khumrot sur eux, c'est-à-dire il a été beaucoup plus sévère que nécessaire, plus que la normale. Il a dit que dès qu'il y a un problème, tout de suite, on interdit pour que les gens prennent conscience de la gravité de la chose. On va voir que c'est pas évident du tout. Vous connaissez tous l'histoire peut-être du Ben Israël qui était dans l'avion et donc il était assis à côté d'un non-juif. On lui a servi un plat kasher, bien sûr, et à côté de non-juif avait un plat non kasher. Et alors son plat kasher était, on voyait bien que c'était enveloppé, tout ça, il l'a ouvert et puis il allait se laver les mains. Et en revenant, il a dit, mais maintenant, il n'y a personne qui a surveillé ma viande. Alors comment je peux faire confiance? Il y avait un goy à côté. Il n'a pas mangé. En réalité, il n'y a vraiment pas beaucoup de chance que quelqu'un touche à sa viande. Je veux dire, le goy avait son repas qui était peut-être même meilleur. Eh bien, il n'a pas mangé. Et alors son voisin lui dit, mais pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, parce que nous avons une halakha dans la Torah, ou dans le Gemara plutôt, qu'à partir du moment où on n'a pas surveillé notre viande, eh bien on ne peut plus la manger. Et alors le non-juif lui dit, eh bien ils ont raison, vos sages, parce qu'en effet j'ai changé. Je me suis dit, pourquoi il a quelque chose de spécial? Tiens, on va goûter, on va voir si c'est mieux. Donc j'ai changé ma barquette. Donc c'est enveloppé en général, mais la barquette elle-même, c'est la même. Et voilà. Et combien d'histoires comme ça, où on est sûr que logiquement c'est pas possible, et pourtant il faut prendre des précautions. Alors la première histoire. Chad Barnash, il y avait un homme, Asile. Il est allé, on tourne la page. Bae Mashizna Iskoufte Begoy Nahara. Alors il devait laver sa viande. Oui, il avait iskoufté, c'est, d'après les farshim, c'est un morceau de viande précis. Il devait le laver, Betor Nahara, dans le fleuve. Vein Sheta. Et puis il a oublié là-bas. Je sais pas, il a fait autre chose, il est parti. Vas-y, il est parti. Chazar Bae Misvina, quand il est revenu, il s'est souvenu, il a dit, non, je vais le prendre. Amar le Rav lui a dit, Assourlach, c'est interdit. Des Nahama, parce que moi je peux dire, Haïsh Ataf Nahara. Le tien a été emporté par le fleuve, va été choré, et le fleuve en a apporté un autre, d'autre part, des Nevela, Tartoy, de Nevela à la place, donc d'une viande qui est pas cachère. D'où tu sais, tu n'as pas surveillé. Chad Barnash, il y avait encore une fois un autre homme, avait mis à l'air Beshuka, il allait dans le marché, Taoun Koupad, il avait sur lui un morceau de viande sur le dos, donc il portait un morceau de viande. Ata Daïta est venu un Daya. Daya, c'est un milan, un oiseau de proie. Utekalté, et il lui a pris de son dos. Venasba Haou Ochrana. Pardon, est-ce que j'ai sauté quelque chose? Venasba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté. Finalement, il a jeté. Alors, on lui a dit, attention, non, j'ai sauté quelque chose. J'ai sauté deux lignes, excusez-moi. Chazar Bae Misvina. Alors, je reprends l'histoire. Donc, il était Taoun Koupad, il avait sur lui de la viande. Ata Daïta est venu le Milan. Vechat Féminé, il lui a pris. Outkalté, et il l'a jeté. Il a vu qu'il a jeté autre part. Donc, il a couru pour le prendre. Chazar Bae Misvina, il voulait le prendre. Amar le Rav lui a dit,
Assur l'art, tu n'as pas le droit de le prendre. Pourquoi? Mais voilà, et c'est mon morceau de viande, quel est le problème? Des Nahamar, parce que moi je pourrais te dire, Bassar de Nevela, Avateina. En réalité, ce Milan, il avait déjà un morceau de viande de Nevela qui lui plaisait pas trop. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ou Tekalté, il a jeté là-bas, Venasva, Aochrana, et il a pris l'autre, il a pris le tien et il a jeté l'autre. Donc ce que tu trouves là-bas, c'est de la Nevela. Bien que c'est pas du tout probable, mais Rav avait dit qu'il faisait des khumrot pour ces gens-là. On continue. Ginaï, c'est un fleuve. Shataf Zikin, il a emporté avec lui des outres de vin. Hein, il y a une crue et puis il a emporté avec lui. Ata Uvda, et puis après on les a retrouvés beaucoup plus loin. Ata Uvda Kome de Rav Yitzhak bar Rabbi Elazar. Le cas a été présenté à Rav Yitzhak bar Elazar. Est-ce qu'on peut les boire? Vamar, il a dit Yirkemun, ils ont qu'à reconnaître Shafaya, les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui versent le vin aux clients, c'est-à-dire les propriétaires de ces outres, Kitreon, leur nœud. Ils ont qu'à voir, parce que nous, ça se ferme avec un nœud. S'ils reconnaissent leur nœud, ils ont une façon de faire un nœud différent des autres, ils reconnaissent leur nœud. Parfait. Donc c'est sûr que c'est la leur et personne l'a ouvert, personne n'y a touché. Si non, alors ils peuvent pas les boire. Ça, c'est déjà pas une khumra, c'est normal. Neko neka, ishtakar beknishta, déboulé. Alors, dans le Beth Knesset de Boulé, Boulé c'était un endroit, et qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Neko neka. Qu'est-ce que c'est que Neko neka? C'est une cruche de vin. Ataouvda Kome Ravirmia. Donc on a présenté le cas à Ravirmia pour savoir est-ce qu'on peut la boire ou pas. Amar, il a dit Yitrakmun Sakoraya, ceux qui teignent qui peignent les cruches, ils ont qu'à vérifier et ils verront si c'est la leur ou pas. Avid Taillou, ils ont qu'à vérifier leur travail. Donc celui qui a teint ou qui a teint dans une couleur spéciale et d'une façon spéciale un genre de signe qu'il a fait sur sa cruche pour être sûr que c'est la sienne, eh bien s'il retrouve ça, très bien, sinon, tant pis. Gedit Seli. Maintenant on a trouvé un chevreau qui était grillé, et Shtakar, il a été trouvé, Beas Raté des Goufta, dans la grande rue de Goufta. Goufta, c'est un endroit. Veitirou, et on a permis. En réalité, il y a deux problèmes. On va voir les deux problèmes. Mishum Shtedvarim, il y a deux problèmes. Il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait ne pas pouvoir le prendre. Mishum Metzia, déjà, ça appartient à quelqu'un. Il faut le proclamer. Ou Mishum Rov Me'alchet Drachim. Et à cause de la majorité des passants. Si c'est des goïms, ça va pas. Si c'est des juifs, c'est bon. On va expliquer. Mishum Metzia, si c'est un problème de métier, alors moi je trouve un chevreau entier, ça coûte cher. Il faudrait le proclamer, non. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Et qu'est-ce qui est écrit? Des années, comme on enseigne dans une braïta. Amatil miyadahari. Celui qui sauve d'un lion. Donc je vois un lion qui est en train de se jeter sur un âne pour le tuer. Et moi je suis plus rapide et je tue le lion. Et je prends l'âne, il est à moi. Mais on sait à qui il appartient. Non, il est à moi. Pourquoi? Comme dans tous les cas qu'on va voir. Parce que celui qui est le propriétaire de l'âne, il a fait youch, il a abandonné, c'est fini. Le lion, moi je peux rien faire contre un lion. Miadageis, ou alors une bande armée de soldats qui viennent pour piller, et lui il arrive à prendre une partie de la fortune, et il se sauve avec, il le prend pour lui. Mishonatayam, Shonatayam, c'est-à-dire la marée. Donc la marée, on sait qu'elle emporte des choses avec elle quand elle part. Et lui, il était par hasard là, il a pu récupérer cet objet ou même cette bourse. Eh bien, c'est à lui.
Mishunatanar, ou alors la crue d'un fleuve, la même chose. Misratia Gdola, ou alors dans une grande rue d'une ville. Quelqu'un qui a perdu là-bas, il sait très bien qu'il y a des milliers de personnes qui passent, et c'est sûr qu'on ne va pas lui rendre. Au Mipaltia Gdola, ou alors un grand marché. Arilou Shelo, c'est à lui. Donc ici, le chevreau, il était sur la grande place, il y avait beaucoup de monde, ou plutôt la grande rue, donc il peut le prendre. Il dit chez Abalim, parce que les propriétaires ont fait Youch. Maintenant, Mishum Rov Me'al Chedachim, tu m'as dit aussi qu'il y avait un deuxième problème, c'est est-ce que c'est kasher ou pas? Est-ce que ce chevreau, il est kasher ou pas? Alors tu me dis Mishum Shritat Nochi. Parce que qui m'a dit que c'est un juif qui a fait la shrita? Peut-être c'est un goy. Je dis non, puisque la majorité des passants ici sont des juifs, et la majorité et les juifs, tous les juifs, quand ils vont avec de la viande, c'est de la viande kasher à 100%, ils vont pas aller avec de la viande tarlef. Donc, on peut compter, on peut le manger. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Vishtakar, Min de Berabi, finalement, ça venait de la famille de Rabbi Anu Akadosh, qui était très riche, il y avait beaucoup de serviteurs, et apparemment, il y a un serviteur qui avait laissé là-bas, il avait oublié. Eh bien, tu vois bien que ça appartenait à un juif et c'était caché. Igoul de Gouvna, Ishtakar, on a aussi trouvé un gros fromage, Bepundika de Lévi, dans l'auberge de Lévi. Veitirou, ils l'ont permis, Mishum Shtedvarim, pour deux choses. Alors, il y avait deux problèmes, Mishum Metzia, encore une fois, parce que c'est une Metzia, c'est une trouvaille, tu dois la proclamer, la rendre. Mishum Rov Me'al Chedrachim, et aussi à cause de la cacheroute. Pourquoi il y a un problème de cacheroute? Parce que le fromage, bien qu'au temps de la Gemara, on ne pouvait pas faire du fromage avec du lait non cachère, parce que ça tient pas, ça durcit pas, ça ne deviendra jamais du fromage. Donc, il n'y aurait pas de problème, mais il y a un problème de la présure. Il faut utiliser l'estomac, ou on met dedans, ou alors on prend, et c'est ça qui permet de durcir le fromage. Et donc, c'est de la viande avec du lait. Basar vechala. Ça, c'était dans le temps. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a aussi le problème du lait. Il y a des produits qu'on utilise artificiels pour faire du fromage. Et donc, éventuellement, on pourrait peut-être faire du fromage aussi avec du lait non cachère. Donc, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est encore interdit, ça sera toujours interdit d'utiliser, de prendre du fromage d'un non-juif à cause de la présure. Et même s'ils n'utilisent pas de la présure, parce qu'il y a encore aujourd'hui une possibilité artificielle, mais il y a trop de problèmes, donc on ne peut pas. On continue. Donc, Mishum Metzia, pourquoi est-ce qu'on lui a permis de prendre ce fromage? Bien qu'il fallait le proclamer. Détané à Matzil. Alors, la même chose. Celui qui, à Matzil, Miyad Agaïs, celui qui sauve de la Gaïs, de bande armée, Minahari, du lion, Meshona Sheliam, la mer, Meshona, donc Shonatanar, la crue du fleuve, Mistaria Gdola, une grande rue, Mepaltia, et Platia, pardon, Gdola est un grand marché. Aridoucho, c'est à lui, mais chez Abalim, parce que les propriétaires ont fait Youch. Et ici, c'était un lieu de grand passage. C'était très connu, cette auberge, tout le monde passait. Donc, ça y est, ça fait longtemps qu'il est passé, le propriétaire, et il a fait Youch, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues après lui. Mishum Rov Me'al Chedrachim. Maintenant, pourquoi tu me dis que le Rov, c'est des Juifs qui passent? Mishum Gvinat Nochi, parce que sinon, c'est interdit, parce que c'est du fromage de Goy. Vishtakar, finalement, nous avons trouvé Min de Rabbi Eliezer, Rabbi aussi. On a découvert que ça venait de la maison de Rabbi Eliezer, Rabbi aussi. Amar Rav Mana, comme Rav Yossi. Donc Rav Mana a dit devant Rav Yossi. Vanan, Chamian, Rabbanan, Machrizin. Nous, on voit bien qu'il y a des Talmidei Chachamim qui proclament, même dans ce cas-là, même dans le cas où on l'a trouvé dans un endroit très très fréquenté. Amarle, il lui dit, At, Inavat, Mashkar, toi, si tu avais trouvé l'Onasvat, est-ce que tu n'aurais pas pris? Bien sûr que tu aurais pris. Tu n'aurais pas rendu. Pourquoi? Parce que Raviona a voir, parce que Raviona, ton père, le Hamarken, il n'a pas dit ainsi, et là, Amar Alvaï, Kad Nishkar, Alvaï, pourvu que je trouve, si déjà je trouve, Nishkar, min Piusa, ou Lego, si je trouve, il vaut mieux que je trouve depuis l'endroit Piusa, et vers l'intérieur, c'est là où il y a beaucoup de monde. Parce que si je trouve à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de monde et je dois rendre. Donc tu vois bien que ton père, il dit qu'on a le droit, quand c'est un endroit public, alors pourquoi toi tu dis que non? Afiloken, Nishkar, Velonassif. Malgré tout, il a trouvé, et il n'a pas pris. Il a rendu. Qui c'est? A priori, Rav Mana.
a priori Ramana, mais en réalité, il y a des Mfashim qui disent Rav Yonah, parce que c'est Rav Yonah qui avait dit qu'on peut prendre, mais lui, il n'a pas voulu, parce qu'il voulait faire la Khumra, il voulait l'Ifnei Mishurat Adin, il voulait aller plus loin que le din. Et il y en a qui disent que c'est peut-être Rav Yossé qui a dit ça. En tout cas, un des trois qui avait dit qu'on a le droit, mais eux ont voulu faire la Khumra. Halacha Gimel, Matnitin. Behema she'nimtzet miYerushalayim ve'ad Migdal Eder. Alors, je trouve une Behema, un animal qui est cachère, entre Yerushalayim. On avait dit que Yerushalayim, normalement, c'est des shlamim. Hein. Mais bon, maintenant, en dehors de Yerushalayim, elle a pu se sauver. Donc, ça peut être, si c'est proche de Yerushalayim, ça peut être aussi des corbanotes qui se sont sauvés. Elle est vivante, bien sûr. Pas comme avant, où on avait parlé on avait fait la shrita. Alors, le din est un peu, quel est le din? Depuis Yerushalayim à Migdal Eder. Alors, disent les Mfarshim que Migdal Eder, c'est à côté de Bethléem, là où Yaakov Avinu était passé. Migdal Eder. Donc, Bethléem, c'est une 8aine de kilomètres, à peu près 8 kilomètres de Yerushalayim, ça dépend d'où. Alors, Migdal Eder aussi, on va dire peut-être 8, peut-être 7, peut-être 9. Dans tous les cas, ou Kemidata Lechol Ruach. Et la même chose si on se retrouve de l'autre côté d'Yerushalayim, où il n'y a pas Migdal Eder, mais la même circonférence. Donc si on va dire dans un rayon de 10 km ou de 8 km, Zecharim, Olot. Si c'est des mâles, on dit certainement que ça peut être des Olot. Attention, ça peut être aussi des Shlamim, des Chataot. Il faudra expliquer dans la Gemara pourquoi on considère que c'est un Ola et on l'approche en tant que Ola. Nekivot, si c'est des femelles, c'est sûr que c'est pas des Olot, donc Zifre Shlamim. Ça peut être des Shlamim. Donc on doit l'approcher en tant que Shlamim. Rabbi Yehuda Omer, Araou il est Psachim. Rabbi Yehuda, lui, il vient de dire quelque chose d'incroyable par rapport à ce que lui il dit toujours. Il dit Araou il est Psachim Kodem Leregel Lamedium. Si c'est 30 jours avant Pessah, eh bien on peut dire que c'est un Korban Pessah. Il y a beaucoup de chances que ce soit un Korban Pessah parce que les gens, 30 jours avant, ils parlent déjà, ils demandent déjà, ils apprennent à la route et alors ils achètent un Korban Pessah. Donc moi je peux l'utiliser comme Korban Pessah si je le trouve. Je l'approche comme Korban Pessah. Alors, ça c'est très difficile. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui-même avait dit que lorsqu'il y a une chaboura, donc il y a des gens qui se sont associés sur un korban, et maintenant ils veulent se désister, ils peuvent, mais il faut laisser toujours au moins une personne pour que d'autres personnes puissent venir, s'abonner à ce korban. Ici, c'est fini, il est perdu. Donc les propriétaires, ils sont déjà allés chercher autre chose. Il n'y a plus personne abonné, donc on ne peut plus s'abonner. Donc c'est un problème. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'on peut faire un Korban Pessah? On n'a pas vraiment de réponse. Barishona, Ayumim Ashkinim et Motseaya, Achu Mevi Nesachea. Au début, on disait à celui qui a apporté ce Korban, il dit attention, il faut apporter aussi le vin qui accompagne, l'huile qui accompagne et la farine. Mais lui dit, moi, merci. Moi, je vous apporte un Korban parce que je pense que c'est un Korban. Donc, je vous l'apporte, c'est même pas moi qui va profiter de ce Korban, c'est son propriétaire. Eh bien, moi, je ne veux pas apporter je ne vais pas payer pourquoi? Pourquoi je vais payer, moi? Je ne vais pas payer pour apporter du vin, etc. Chazrou, liot manichimota ou bochim. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, moi, je le laisse, je ne l'apporte pas. Pourquoi je vais prendre sur moi? Moi, je veux bien faire la mitzvah de rapporter si ça me coûte rien, mais si ça me coûte cher, pourquoi? Itkinu Bedin, le Bedin a fait une takana. Shiyun esachrea bain Michel Tzibou. Que, maintenant, tu n'as pas besoin, si tu veux pas, tu n'es pas obligé. On va prendre du tzibou, c'est-à-dire des shkalim, de l'ishka, la lishka, et de ça on va acheter le vin, etc. Et toi tu peux partir. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, puisque déjà on parle de ça, Zain Dvarim Itkinu Bedin, Vezechad Mem. Donc il y a 7 choses que le Bedin a instaurées, ça c'est une d'entre elles, et on va dire les 6, très intéressant. Nochi Sheshalach Olatom Ibnatayam. Un goy qui a envoyé un hola, qu'il a apporté Neder Nedava. Un goy, il peut faire une nedava, un non-juif a le droit d'offrir, mais il faut aussi envoyer les nesachim, ce qui va avec, l'huile, le vin, etc. Les shalachim et nesachim, il a envoyé, écrivez Michelo, donc on lui apporte, très bien. Mais maintenant, s'il ne savait pas, il n'a pas envoyé. Après, on dit de Mdinatayam, on dit d'outre-mer. Et il n'est pas obligé de l'habiter en outre-mer. Alors, Rambam lui dit d'un autre pays, parce qu'en Israël, normalement, il n'y avait pas de non-juif. Donc, il a envoyé de l'extérieur. Il y en a qui disent que s'il est là, alors on va lui demander. Veimlav, Krivin Michel Tzibour. Mais si maintenant il n'a pas envoyé, eh bien on apporte du Tzibour, c'est-à-dire de la Lishka, Troumat Lishka. Des Shkalim. Vechen guerre. Ainsi un guerre. Alors un guerre qui n'a pas d'enfant.
Alors un converti qui n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, puisque quand il s'est converti, il est devenu autonome, il est devenu seul. Il a abandonné sa famille ne l'hérite pas. Qu'est-ce qu'il hérite? Ses enfants. Il n'a pas d'enfant, eh bien c'est celui qui vient. Donc sa fortune est efker. Donc on ne peut pas acheter avec. On ne peut pas acheter avec des nesachim. Donc ger shemet veiniar zvachim. Il a laissé des zvachim. Attention. Pas khatat, pas hacham, tout ça on ne peut pas approcher. Mais il a laissé nedarim undavot, des choses qu'il avait promis. Imeshon nesachim. S'il a aussi réservé des nesachim avec, il a mis de côté de l'argent, il n'y a pas de problème. Krivin mishel rimlav, krivin mishel tzibor. Mais sinon, on ne peut pas prendre parce que c'est efker. Si c'est efker, tu ne peux pas prendre l'argent de efker, c'est pas à lui. Donc, il faut apporter du tzibor, comme on avait dit, des shkalim. Vetnai bedin, un autre tnai bedin hu al kohen agadol shemet. Maintenant, il y a un kohen gadol qui est niftar. Et le kohen gadol, vous savez, il doit apporter de son argent, il doit apporter tous les jours à Sirit Efa, un dixième de Efa. On en fait 12 chalot, 6 le matin, 6 l'après-midi. Maintenant, lui, il est niftar le matin, il est niftar la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant le lendemain? Normalement, il y a un autre kohen gadol. Mais si on n'a pas encore nommé un autre kohen gadol, alors qu'est-ce qu'on fait? Ou même s'il est niftar à midi, c'est le même problème, parce qu'on ne peut pas approcher les deuxièmes, donc les premiers 6, on les a approchés, on ne peut pas approcher les deuxièmes 6. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça s'appelle un korban khatat. On a vu un endroit où c'était un korban khatat, et un korban khatat chez Metou Be'ala, que les propriétaires sont morts, on ne peut pas l'approcher. Alors, Naï Bedin ou al Kohen Agadol Shemet, Shetem Din Minchatot. Donc on va quand même approcher. Minchatot, donc ça veut dire les 12 pains. Kriva Michel Tzibor, on les approche du Tzibor jusqu'au moment, des Shkalim, jusqu'au moment où on a nommé un autre Kohen Gadol. Alors si le matin on a déjà apporté, eh bien il faut apporter l'après-midi 12. On ne peut pas tous les... On n'approche que 6, mais on doit toujours prélever 12. Et les 6 autres, on les laisse, on n'en fait rien, on les laisse s'abîmer. Rabbi Yehuda Omer, Michel Yorshim, Rabbi Yehuda il dit, on peut prendre des Yorshim, des héritiers, parce que lui, c'est sûr qu'il a des héritiers, c'est un juif, c'est pas un converti, il ne peut pas être Kohen Gadol. Veshlema et Takreva. Et alors les héritiers, ils vont donner 12, pas 6, même si on n'est que l'après-midi, et qu'on a déjà apporté 6, il doit apporter 12, on va expliquer ce qu'on fait avec, plus tard. À la Melach Velaïtim, ils ont fait encore une autre règle, une takana, un arrangement, que le sel et le bois du Beth Amikdash, qu'on a acheté avec l'argent du Beth Amikdash, avec l'argent des Shkalim, Shiua Kohanim Neotin Baem, que les Kohanim, non, c'est pas des Shkalim, s'il y avait une boîte pour les Etzim, une boîte on avait dit, eh bien Shiua Kohanim Neotin Baem, que les Kohanim puissent en profiter. Donc ce sel, ils peuvent en profiter pour saler leurs morceaux de viande de korban, bien sûr pas pour leur nourriture personnelle, et le bois, ils peuvent aussi pour faire cuire la viande des corbanotes, ou alors pour se chauffer, parce qu'ils ont besoin de se chauffer dans Beth Hamoked, ils sont obligés de se chauffer comme ils travaillent les pieds nus sur le marbre, etc. Si maintenant les Kohanim sont en train de manier l'eau de la vache rousse, eh bien, s'ils en profitent, pour une raison X, disons pour se rafraîchir, eh bien, c'est pas un issour, ils n'ont pas fait de meïla. Vela kinin, absulot, chez Yubaot Michel Tzibor. Maintenant, il y a des kinim qui sont psulot. Alors, les kinim, on avait dit, il y avait une boîte. Et dans la boîte, on mettait, machloket, est-ce qu'on mettait dans la boîte ou on donnait au Kohen? Bon, mais d'après les chachamim, on mettait dans la boîte. Maintenant, dans cette boîte, eh bien, avant la nuit, on devait tout sortir, acheter des... Parce que qu'est-ce qu'il y avait déposé là-bas? C'était les Metzoraïm, c'était les femmes qui avaient accouché, les avot, etc. Donc, ils mettaient dedans. Et les Kohanim, donc, avec ça, on achetait des oiseaux. On approchait un khatat et un ola. Maintenant, hein, il y en a un qui est pas soul. Il est pas soul. On a raté. Donc, il est pas soul. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chez où, Baot Michel Tzibor. Mais on va prendre l'argent du Tzibor et on va l'approcher parce que sinon la femme, elle a pas de capara, le médecin il n'a pas de capara parce qu'on ne lui a pas approché. Rabbi Yossé Omer, à Mesapek, on a déjà vu ça, et à Kinin, ou Mesapek et à Psulot, et on avait vu aussi et à Ovdot. On avait dit que celui qui fournit au Beth Amikdash les oiseaux, lui, s'il y en a qui sont Psulot,
C'est-à-dire, ou alors s'il y en a qui ont été perdus, on avait dit il y a de l'argent qui a été perdu, et on avait apporté en tant qu'Ola dans le Mishnah précédent, eh bien, lui, il doit remplacer. Alors, demande les Mefarshim, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est pas de sa faute, lui, il a fourni. Non. Parce que comme il y a un contrat entre le Betami, le Gizbar, donc le trésorier, et ce fournisseur, il y a un contrat qu'on n'achète que chez lui, donc lui, il gagne. Il gagne, alors il faut aussi qu'il prenne la responsabilité que tant qu'on n'a pas réussi à approcher le Korban et à agréer sur le Beth Mizbar, comme on a déjà vu bien plus haut, eh bien, lui est responsable que ça arrive sur le Mizbar. On va s'arrêter là. Kol Touv. À bientôt, Bezrat Hashem.